Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Live 123 accuse les forces gouvernementales d'avoir mené une frappe de drone contre une zone habitée à Nyabiondo dans les territoires de Massissi, faisant des dégâts matériels importants. Cette dénonciation intervient à quelques jours du nouveau round de pourparlers de PDDoA prévu le 13 avril en Suisse. Marthe Bigabois nous fait les points. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, accuse les forces coalisées du gouvernement congolais d'avoir mené une frappe de drone sur la localité de Nyabiondo, dans le territoire de Massissi, au nord Kivu. Dans un message publié sur son compte X, le porte-parole Lawrence Kanyuka affirme que l'attaque est intervenue ce mercredi 8 avril à 16h, ciblant une zone densément peuplée. Ce mercredi 8 avril 2026, à 16h, un drone de combat de forces coalisées du régime de Kinshasa a frappé la zone densément peuplée de Nyabiondo dans le territoire de Massissi, a écrit Lawrence Kanyuka. Selon la même source, la frappe a provoqué d'importants dégâts matériels et détruit plusieurs habitations civiles, aggravant la situation humanitaire. Cette attaque a causé d'importants dégâts matériels, détruit plusieurs habitations civiles et plongé de nombreuses familles innocentes dans une profonde détresse, poursuit le communiqué. Cette dénonciation survient quelques jours avant l'ouverture d'un nouveau round du processus de paix de Doha, prévu le 13 avril en Suisse, où les délégations du gouvernement congolais et de la FC123 doivent poursuivre les discussions sous médiation de Qatari. Le mouvement affirme poursuivre la documentation de violations répétées du cessez-le-feu et dénonce le maintien en détention de ses membres arrêtés en RDC. La FC123 continue de documenter les multiples violations du cessez-le-feu tout en dénonçant les refus obstinés et inacceptables du régime de Kinshasa de procéder à la libération de ses prisonniers, a ajouté Lawrence Kanyuka. Cette accusation risque d'alourdir le climat à l'approche des pourparlers, alors que les efforts diplomatiques visent un apaisement durable avant la reprise des discussions politiques. La jeunesse de Mombasa dénonce les enlèvements d'enfants attribués aux ADF et leur organise des actions de protection pour alerter sur l'insécurité dans cette zone enclavée de la Grande Orientale. Les jeunes regrettent le manque de couverture médiatique nationale de la situation. Leo iko journée fériée hapa kwetu Mombasa. Deja Monisco njo imetaingia mu Mombasa. Mimi nataka rappeler tena watu ke jeunesse ya Mombasa tukwe fort. Deja njo Monisco tumeitosha mu Mombasa tunaivukisha. Kwa hii sasa deja tuko hapa na bajeni ya Mandima tunaketia kongi hapa mwili ya kutoka ku 11 Mandima. Vraiment bajeni ya Mombasa bengali kule. Benye biko hapa Manzima. Mukue tutie konge hatutaki Monisco. Kama beni leo inashindikana kuvita kusha pale mbeni. Ni juu ya ile banzi ya Monisco, jeunesse ya Mombasa, uhuru kwa mkono yetu. Mungini kaanguka na nisie jeunesse. Hakuna matatupambania kanisie. Vraiment ba jeune yote ya Mandima, ba jeune yote ya Mombasa Centre. Vraiment mukwe tutie konke huko. Deja kinzi vingine ba jeune basha bafata kule. Na tukie tena tungane na bapa Mandima tuweze kubafukuza. Leo hatutalala kama tuyo jua kusema ke Monisco tumeivukisha teturu paka ivuki. Ndio tutajua kama imetoka Mombasa. C'est bon. D'une province à une autre, on se dirige dans la ville-province de Kinshasa. L'ancien député Ados Ndombasi critique la décision du gouvernement congolais d'accueillir des expulsés des États-Unis sans débat parlementaire. Il évoque les conséquences des crises passées pour mettre en garde contre un nouvel afflux de personnes étrangères en RDC. Il alerte sur des risques sécuritaires pour une population déjà fragilisée. Ados Ndombasi annonce le lancement d'une pétition et appelle les Congolais du pays et de la diaspora à se mobiliser. Chers compatriotes, l'heure est grave. Le régime de M. Félix Tshisekedi Tshilombo doit comprendre que la République démocratique du Congo n'est pas un dépotoir migratoire, ni une terre de déportation, ni un fourre-tout.
Notre hospitalité de 1994 nous a coûté bien cher. 10 millions de compatriotes ont perdu la vie. 8 millions de déplacés internes. 600 000 Congolaises et Congolais sont placés dans des camps de réfugiés, vivant dans des conditions infrahumaines. En dehors de nos frontières, plus d'1 million de Congolais sont réfugiés au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie, en Zambie, au Kenya et au Burundi. Voilà les résultats de notre hospitalité de 1994. Par ailleurs, le régime de M. Tshisekedi se permet, sans un véritable débat de fond au niveau du Parlement congolais, d'accueillir des étrangers à identité méconnue sur nos terres. Par cet acte, M. Tshisekedi vient de prouver aux fils et aux filles de la RDC que leur avenir ne vaut rien à ses yeux, que leur intérêt ne compte pas. Quel est le rôle du Parlement en RDC? La République démocratique du Congo ne peut se comporter en sauveur aussi longtemps que ses problèmes sécuritaires multidimensionnels à l'interne sont irrésolus. Tenez, la forte résurgence de braquages, les phénomènes Kuluna, Mobondo, les kidnappings et bien d'autres maux causés par des criminels rendent la RDC invivable. Chers compatriotes, ces expulsés venus des États-Unis d'Amérique représentent un danger de plus pour nos populations sur le plan socio-économico-sécuritaire. Devrons-nous croire en l'existence d'un agenda caché? Qui allons-nous accueillir? Des terroristes? Des cybercriminels? Des arnaqueurs? Des imposteurs? Des drogueurs? Des violeurs? Des magouilleurs? Des prostituées? Des trafiquants d'organes? Des pédophiles? Des personnes à moralité douteuse? Chers compatriotes, ne serait-ce pas une occasion propice pour les Rwandais, les Ougandais, de nous infiltrer davantage? Ces personnes constituent un danger énorme pour nos us et coutumes, notre culture, une menace pour notre progéniture. On ne trinque pas avec la mort. Chers compatriotes, cette décision de M. Tshisekedi est d'une incongruité inouïe en cette période délicate que traverse l'Est du pays. Période marquée par une fragilité d'entente intercommunautaire dans plusieurs coins du pays. La République démocratique du Congo fait face à un risque de remplacement de population. Nous en appelons à la vigilance du peuple congolais, majorité, opposition, société civile, afin de barrer la voie à cette initiative qui constitue une menace existentielle pour la République démocratique du Congo. Sur ce, nous lançons un appel à l'action aux Congolaises et aux Congolais de partout dans le monde. Vous qui considérez que la RDC n'est pas un dépotoir migratoire, nous vous invitons dans les prochains jours à signer une pétition en marge des actions de grande envergure prévues sur terrain pour faire obstacle à cette énième bavure du régime de M. Tshisekedi. Je vous remercie. Toujours à Kinshasa, le ministre des Finances Doudou Fwamba a présenté le 8 avril une réforme pour améliorer la gestion des projets publics à l'ensemble national. Il cible surtout les projets financés par des partenaires internationaux. Le gouvernement met en place un cadre strict pour encadrer les unités de coordination. La réforme exclut définitivement du secteur public toute personne coupable de mauvaise gestion des fonds. Je crois que l'essentiel des questions ont été relevées. L'honorable Kavira est intervenu sur les mécanismes de gouvernance. Nous continuons à veiller à ce que nous puissions améliorer les mécanismes de gouvernance de nos projets. Et pas plus tard qu'il y a 10 jours, le ministère des Finances a soumis au gouvernement une réforme sur la gestion des unités de projets et programmes financés par les bailleurs qui va être validée en Conseil des ministres pour éviter que les gens qui gèrent mal les projets du gouvernement demain puissent se retrouver en train de travailler encore dans le secteur public.
Donc dans ces décrets qui vont être pris par Madame la Première ministre, tout celui qui va participer à une mauvaise gestion d'un projet du gouvernement ne pourra plus jamais travailler dans les secteurs publics. Nous allons prendre des mesures pour que nous puissions inscrire ces gens de ces périmètres de la gestion de nos projets publics. La première livraison d'informations de la journée sur Kivu Morning Post, ce Flash Info est à la fin. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure pour d'autres nouvelles. Portez-vous bien.